l'OIPC s'est senti interpellé et a sorti une déclaration adressée à tous ceux qui pouvaient être intéressés et a créé une cellule de crise. On ne s'est pas contenté de ça. Une équipe de l'OIPC est descendue sur le terrain en Pologne pour prendre en charge ces Africains, ressortissants des États membres de l'OIPC ou pas, et tous les ressortissants des autres États membres de l'OIPC. Nous avons donc affrété des bus. Malheureusement, il n'y avait plus d'étudiants africains ou d'Africains tout court, parce qu'on ne focalisait pas seulement sur les étudiants. Et le bus a pu rentrer avec un seul, qui était plutôt du Nigeria, qui a rejoint son ambassade en Pologne. Nous avons eu une liste de près de 300 étudiants de soumis et une trentaine de Kherson. Et une fois que nous avons eu l'information que les corridors étaient fonctionnels, opérationnels, nous leur avons proposé de traverser et de se retrouver du côté de Moscou. Nous avons pris toutes les dispositions. Et malheureusement, ils nous ont opposé une fin de non-recevoir. Ils ont dit qu'ils ne sortiraient pas du côté de la Russie. Alors la liste dont je vous parle, de Soumy et de Kherson, avait des Camerounais. Nous avons noté qu'il y avait une certaine méfiance de leur part, puisque le mandat de l'OIPC était clair, c'était d'assister, de venir en aide aux Africains et les ressortissants des autres États membres qui étaient en difficulté du côté de Lviv, donc côté polonais, de les prendre en charge, du point de vue transport, logement, nutrition, et payer leur billet d'avion au cas où ils aimeraient rentrer dans leur pays d'origine. Mais nous avons noté que beaucoup ne voulaient pas rentrer dans leur pays d'origine. Quand nous voulons les mettre en contact avec nos représentants sur le terrain, ils disparaissent. Alors nous ne comprenons pas, en même temps ils veulent de l'aide et en même temps ils ne veulent pas se faire identifier. Comment est-ce que vous pouvez aider quelqu'un sans l'avoir identifié?